بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Excusez-moi du retard, j'ai eu un contretemps, donc j'ai essayé de faire plus vite. Alhamdulillah, le cours c'est le plus important. Donc aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons expliquer le hadith 39 et 40 de l'imam Nawawi. Donc c'est l'avant-dernier cours et demain aura lieu, Inch'Allah, le dernier cours avec le hadith 41-42 et nous aurons ainsi terminé ce livre. 39e hadith. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي أو تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي. Donc d'après Abdullah ibn Abbas, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'elle est contrainte de faire. Hadith qui est bon, qui a été rapporté par Ibn Majah, Al-Bayhaqi et d'autres. Ce hadith est d'une très grande importance. Il est parmi, comme disent certains savants, parmi les fondements de l'islam. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'imam Nawawi l'évoque ici dans son livre Les 42 hadiths de l'imam Nawawi. D'ailleurs, même Al-Hafid ibn Hajar, il dit dans Fath al-Bari que ce hadith, il a vraiment une grande importance. Et certains savants disent concernant ce hadith qu'il est important de le compter comme étant la moitié de l'islam. Ce hadith, c'est comme si c'était la moitié de l'islam. Ce hadith, il a été relaté avec différentes voix. C'est-à-dire avec de Ibn Abbas, mais avec des petites différences au niveau de l'intitulé du hadith. Mais le sens, il reste toujours le même. Donc, il a été transmis de 4 voix différentes. Mais les 4 voix, l'intitulé du hadith change, mais le sens reste toujours le même. Première voix, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع. Ici, il a dit إن الله تجاوز لي عن أمتي. C'est-à-dire Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'elle est contrainte de faire. Donc, dans le matn en arabe, il a dit تجاوز لي. Ibn Abbas, il ramène une différence. Dans un autre hadith, il dit إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Ce hadith tel qu'il est rapporté ici, رواه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عمر وعقبة ابن عامر. Donc ça, c'est la deuxième façon dont il a été cité. Ensuite, troisième fois, إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Et avec ces paroles-là, c'est rapporté par Ibn Hibban ou Al-Hakim. Ou Ibn Majah d'après Abi Dhir. Donc une fois par Ibn Abbas chez Ibn Hibban ou Al-Hakim, et une fois par Ibn Majah avec le rapporteur du hadith Ibn Dhir. Et une fois, il a été rapporté à Ibn Abbas également, alors que le prophète il a dit Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa ma stukrihu alayh. Donc ça, la troisième forme, c'est la même que dans celle que je vous ai citée ici dans le livre. Donc il a été rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Majah. Également par Ibn Hazm dans le Muhalla. Donc le Muhalla, qui est un livre de fiqh, une encyclopédie du fiqh dans le madhab maliki de Ibn Hazm. Également dans une autre
version, Ibn Abbas, il rapporte, il dit قال الرسول صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي, c'est-à-dire Allah a pardonné à ma communauté l'oubli et l'erreur et ce qu'elle a été contrainte de faire. Voilà, donc ça c'est toute une introduction pour vous montrer qu'il y avait différentes voix qui ont été rapportées par ce hadith avec des légères différences entre l'intitulé du hadith, mais le sens reste toujours le même. Ce hadith, les savants du hadith disent que certaines chaînes de rapporteurs de hadith sont faibles. D'autres disent que ce hadith il est authentique, il est sahih. Cheikh Al-Albani notamment, il dit qu'il est sahih. Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, lui, il dit il est hasan, il est bon. Mais en l'occurrence, Ibn Hajar ou Al-Nawawi et d'autres gens de science disent que les chaînes de transmission de ce hadith sont faibles. Donc il y a une divergence entre les savants concernant le statut de la chaîne de transmission. Certains disent qu'elle est bonne, d'autres disent qu'elle est authentique et d'autres disent qu'elle est faible. C'est juste pour vous dire que concernant ce hadith, il y a une divergence quant à l'authenticité du hadith concernant les savants. Là, ce hadith-là, lorsqu'on saisit le sens, on voit qu'en fin de compte, c'est une très bonne nouvelle pour les croyants. Parce que le prophète il a dit, Allah il a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et la contrainte. Ici, quand il dit, le prophète Tajawazali, Allah a pardonné à ma communauté, m'a pardonné à moi, Tajawazali. Les savants ici disent li, à moi, c'est-à-dire bisababi, de par ma cause. Et il a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et la contrainte, mais cela est par ma cause. C'est-à-dire, j'en suis la cause pour cela. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il intercède auprès de sa communauté. Et le prophète sallam, il a dit, il a invoqué Allah que tout musulman qui croit au prophète sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui tient pas rigueur s'il oublie, commet une erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète a fait cette invocation-là, alors il a répondu à son invocation. Et d'ailleurs, dans la sourate, qu'est-ce qu'on dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou ce sont les croyants ici qui parlent, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Oh Allah, oh Seigneur, nous tiens pas rigueur de l'oubli si nous commettons une erreur et si nous oublions. Et le prophète dit dans un hadith, Rawah Muslim, qad fa'at, c'est-à-dire j'ai exaucé à votre invocation dans le fait que vous m'avez demandé de ne pas vous tenir rigueur quant à l'oubli et à l'erreur. Et dans une autre version de Muslim, na'am, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu par oui. Oui, j'ai répondu à votre invocation, donc comme l'intitulé du hadith. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les croyants. Et ça, c'est une spécificité et une particularité de la communauté musulmane. Ce qui n'était pas le cas des communautés antérieures à l'islam. Parce que les peuples qui nous ont précédés, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnait pas l'oubli et l'erreur. Alors que le prophète il a invoqué Allah pour que ça soit fait et Allah il a exaucé la dua du prophète et également la dua croyant dans le Coran. Donc ça c'est une énorme bonne nouvelle pour la communauté musulmane. Donc l'erreur, ici il y a trois choses dans ce hadith. Il y a l'erreur
il y a l'oubli et il y a la contrainte. Donc, nous allons décortiquer les trois choses. Donc, l'oubli, la différence qu'il y a entre l'oubli et l'erreur. Al-khata, comme ils disent les savants, c'est-à-dire l'erreur, elle est précédée de l'ignorance. Alors que l'oubli, il est précédé de la science. Quelqu'un qui est oublié, c'est quelqu'un qui savait auparavant. Ensuite, il a oublié. Shaitan lui a fait oublier, d'autres choses l'ont fait oublier. Alors que lui qui a commis une erreur, c'est parce qu'il ne savait pas. Donc l'erreur est précédée de l'ignorance et l'oubli est précédé de la science. Maintenant, qu'en est-il concernant les gens qui oublient par rapport aux choses qui sont interdites d'islam? Les savants disent que si ça concerne par exemple une interdiction et que cette personne-là, elle oublie, alors il n'y a rien le concernant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché le concernant. Sauf, ça c'est ce qui concerne le droit d'Allah. Par contre, ce qui concerne le droit du musulman, là ils disent que non. Et je vais vous donner un exemple. Celui qui n'est pas doué de raison, le fou, on ne lui ordonne pas de faire la prière. On ne lui ordonne pas de faire le hajj. On ne lui ordonne pas de faire la salat. Par contre, le fou, s'il vient et il frappe quelqu'un, il le blesse. Ou, un exemple encore plus concret, il va venir, par exemple, casser la voiture de quelqu'un. Et si il doit lui garantir les réparations. Pourquoi? Parce que si le fait qu'il ait cassé la voiture de son prochain, et si le khata, ils disent les savants, muta'alliq bil mal, c'est-à-dire qu'il est en lien avec l'argent, et non avec le fait et geste du fou. Donc, s'il casse quelque chose, le fou, alors, wali, c'est-à-dire celui qui en a la responsabilité, et doit se porter garant pour cette erreur qu'il a commise. Un autre exemple, quelqu'un il porte son enfant, son nourrisson dans ses mains, ensuite il a uriné sur son vêtement. Et il a oublié. Donc là, il y a une najasa, il y a une impureté sur son vêtement, mais lui, il a oublié de la laver. Il est parti faire sa prière. Et lorsqu'il a fini la prière, il s'est rendu compte qu'il a oublié de laver l'impureté. Là, nous disons que sa prière, elle est valable. C'est-à-dire que l'oubli ici, on ne lui tient pas rigueur lorsqu'il a oublié. Également, le professeur sallam dit concernant l'oubli, Man nam an salatin nasiyaha fa yusalliha idha dhakaraha la kaffarata lahu illa dhalik. Rawa al-Bukhari. Celui qui s'endort concernant une prière ou qui l'oublie, qu'il l'a pris lorsqu'il y pense. Il n'a pas d'autre chose concernant cette prière-là en dehors de, pas d'expiation, en dehors du fait qu'il doit faire la prière. Hadith Rawa al-Bukhari, rapporté dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire que maintenant, tu as oublié une prière. Comment réparer cet oubli-là? Il suffit que dès que tu penses, tu fais ta prière. Également, le prophète dit concernant le jeûne, Man nasiya fa akala aw shariba faliyatim sawmahu fa innama at'ama Allah wa saqa. Celui qui oublie pendant le jeûne et qui mange, ensuite il boit, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah qui l'a fait manger et c'est Allah qui l'a fait boire. Hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc là, ça montre que lorsqu'il a oublié et il a mangé et il a bu, le prophète dit son jeûne, il est valable ici. C'est-à-dire l'oubli, on ne lui a pas tenu rigueur concernant cet oubli et le fait qu'il ait mangé, qu'il ait bu. Donc, il n'a pas à rattraper sur deux jeûnes, il continue son jeûne et il est valable. وَمَا اسْتُكْرِهُ
عليه, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire quelque chose sous la contrainte ou de dire quelque chose sous la contrainte. La contrainte, c'est quoi ici? C'est que quelqu'un vienne, personne extérieure, et vienne t'imposer, donc sous la contrainte, que ce soit par arme, par violence ou autre chose, que tu dois dire cela ou faire cela. Et que si tu n'étais pas sous la contrainte, alors tu ne ferais pas cela et tu ne dirais pas cela. Et les savants disent que l'i'tiqad, la yadkhuluhu al-ikrah. C'est-à-dire que les choses qui sont relatives au credo, à la croyance, la contrainte ne rentre pas dedans. Donc la contrainte concerne uniquement les faits et gestes et paroles. Donc soit tu dis des choses sous la contrainte ou tu fais des choses sous la contrainte. Mais la croyance, elle est dans le cœur. Donc la personne qui va te contraindre, elle ne peut pas contraindre ton cœur, car elle ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, Man kafara billahi min ba'da imanihi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sincérité de la foi. Surat An-Nahl, les abeilles, verset 106. C'est-à-dire que là, il a été forcé d'accomplir une mauvaise action sans en avoir l'intention. Là, il ne sera pas châtié. Mais son cœur, il est plein de sincérité et de foi. Donc les paroles ici, elles ont été dites sous la contrainte. Mais son cœur et sa croyance restent authentiques et valables. Elles n'ont pas changé pour autant. La contrainte est de deux types. Il y a la contrainte totale, celui où tu n'as aucune capacité de te rebeller ou d'avoir le choix. Et al-mulji, al-ikrah al-mulji, on appelle ça en arabe. Et il y a l'ikrah ghayr al-mulji, celui où tu as, on va dire, un pourcentage ou une capacité, tu as le choix de faire ou de ne pas faire. La première, tu n'as aucun choix. On t'a imposé de façon totale et absolue. Exemple, tu as juré par Allah que tu ne rentreras pas dans cette maison. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est beaucoup plus fort que toi, et t'a levé et t'a fait rentrer de force dans cette maison. Donc tu es rentré dans cette maison, malgré que tu as juré que tu n'allais pas y rentrer, tu es rentré sous la contrainte et tu n'avais aucune capacité physique d'y résister, et donc tu es quand même rentré. Là, on dit que c'est une contrainte totale. Et il y a contrainte partielle, là où tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Et il y a la contrainte aussi qui est légiférée. C'est-à-dire, un exemple. Ta femme, on dit, ça nous le verrons dans Minhaj Shalikin, dans le chapitre du divorce, tu l'as ni divorcée, ni tu continues à être marié avec elle. Ni cet état-là, tu la laisses comme ça. Mu'allaqa, on dit ça. Accrochée, mais ni tu la divorces, ni c'est ta femme. Et ça, c'est vraiment une épreuve. C'est une énorme injustice. Alors, elle va se plaindre auprès du juge. Et là, le juge va te contraindre, car il en a la possibilité et il en a les moyens, légiférer, il va te contraindre à soit la reprendre, soit la divorcer. Donc là, tu as été contraint, mais bihaq, on dit ça, avec vérité. Donc là, cette contrainte-là, elle est valable en islam, elle est légiférée, car c'est le juge, ou des fois ça peut être wali al-amr, c'est-à-dire le gouverneur qui te contraint à faire une chose, mais qui est bonne.
Et en l'occurrence, l'autre contrainte, c'est bighayri haqq, c'est-à-dire une contrainte injuste. Par exemple, on pointe un revolver sur ta tempe et on te dit, si tu ne tues pas cette personne-là, alors on te tue. Là, ils disent les savants, tu n'as pas le droit de tuer cette personne-là. Si tu meurs, tu auras subi une énorme injustice. Mais tu n'as pas le droit de tuer une âme dont Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le sang sacré. Donc voilà concernant ce hadith d'Ibn Abbas, donc le hadith 39. Et là, nous allons commencer, Inch'Allah, l'explication du hadith 40 de Ibn Omar. عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Ibn Omar ici dit, le messager d'Allah me prit par les épaules et dit, sois ici-bas comme un étranger ou un voyageur qui n'a plus de subsistance. Ensuite, Ibn Omar a dit, lorsque vint le soir, n'attends pas le matin. Et lorsque vient le matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ici, le prophète sallam est venu faire une recommandation particulière, Ibn Omar. Le fait qu'il ait pris Ibn Omar par l'épaule, ça montre qu'il était proche de lui et qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. C'est-à-dire que c'est un contexte particulier. Nous ne prenons pas n'importe qui par l'épaule pour venir lui faire une recommandation. C'est que cette recommandation-là est importante et que le prophète il a vu que Ibn Omar, c'était quelqu'un parmi les compagnons qui était ascète, c'est-à-dire qui pratiquait l'ascétisme. C'était quelqu'un qui avait délaissé cette dunya-là. Et donc le prophète, il est venu le réconforter dans cela en lui annonçant cette recommandation-là. Et donc c'est une recommandation qui est particulière et personnelle pour Ibn Omar. Et qui lui a dit, sois dans cette vie-là comme un étranger ou un voyageur qui n'a plus de subsistance. Le hadith de la première parole du prophète, ensuite nous viendrons à la parole d'Ibn Omar. Le fait qu'il est venu lui faire une recommandation particulière, ça montre que le prophète accordait de l'importance à Ibn Omar. Al-Gharib, ka'annaka gharib, c'est-à-dire étranger. Étranger ici, en arabe, il a deux significations. Il y a l'étranger dans la religion et l'étranger en tant qu'être. L'étranger dans le din, c'est qui? C'est celui qui est vertueux au milieu d'un peuple qui sont non vertueux ou pervers. Le prophète dit à ce propos, concernant l'étrangeté, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada. L'islam est venu étranger et repartira étranger. Fatouba lil ghuraba. C'est-à-dire qu'on annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Hadith rapporté par Muslim. Là, l'étranger, donc dans la religion, c'est celui qui est vertueux au milieu d'un peuple qui ne le sent pas. Et l'imam Muslim, il a rajouté dans une autre version, Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas.
C'est-à-dire, les étrangers, c'est ceux qui viennent réconcilier, ceux qui viennent améliorer l'état des gens lorsque les gens s'égarent. Wa gharib al-badan, celui qui est étranger en tant qu'être, c'est celui qui vient dans une contrée et n'a pas l'intention d'y rester. Celui qui est de passage. Parce qu'il y a la différence entre celui qui est étranger et la différence entre quelqu'un de passage. L'étranger, c'est celui, par exemple, qui va aller dans une autre ville, qui va y rester une semaine, 15 jours, un mois, mais ce n'est pas sa ville. Ensuite, il va repartir. Alors que celui qui est de passage, c'est celui qui, par exemple, voyage et va s'arrêter pour se reposer. Quelque temps, en plus, il repart. Donc là, le fait d'être, ce hadith-là, il accorde une importance particulière concernant l'ascétisme. Le fait de ne pas accorder d'importance à cette dunya. Et que nous devons savoir et ne jamais oublier et d'avoir toujours en tête que cette dunya, nous sommes uniquement de passage. Le prophète sallam dit à ce propos, Mali wali dunya, ma ana fi dunya ila karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Moi et la dunya, c'est-à-dire par rapport à cette dunya, c'est comme quelqu'un qui est sur une monture, il arrive pour profiter de l'ombre d'un arbre, il se met sous cet arbre-là, s'il repose un peu, ensuite il repart. Voilà le prophète sallam comment il a imagé cette dunya-là et lui par rapport à cette dunya. C'est-à-dire que nous sommes que de passage sur cette dunya-là. Et d'ailleurs, l'homme, comme vous le savez, il a commencé sa vie au paradis. Adam alayhi salam. Il a été éprouvé donc par sa descente sur terre. Donc, à la base, l'homme, il était étranger sur sa terre. Il est comme un voyageur de passage. Donc, cette espèce humaine, cette communauté n'est que de passage sur terre. Et la véritable résidence du croyant, donc qui a choisi la foi et la droiture, c'est le paradis. Et le fait que Adam alayhi salam a été expulsé du paradis, ça a été une épreuve pour avoir péché et désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman ne doit pas oublier la réalité qu'il doit inculquer à son âme, qui est de désirer le paradis ardemment et de ne pas voir en cette terre une résidence durable et stable. Et au contraire, c'est la vie des épreuves. C'est-à-dire que cette vie-là, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du mécréant. Et le jour du jugement dernier, le paradis, ça sera pour nous notre destination éternelle et pour les croyants, mécréants, pardon, ça sera la GN pour l'éternel. Ibn al-Qayyim, il explique cela en disant que le musulman, il aime le paradis et il désire fortement y accéder parce qu'il sait que c'est sa résidence première. Et qu'actuellement, dans cette vie-là, nous ne sommes que prisonniers de cette demeure. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le piège d'Iblis de vouloir ou de croire que nous allons rester ici pour l'éternité, que la vie elle est longue. Donc, nous n'allons pas œuvrer à juste titre et être tentés par les mauvaises choses. Donc, mes chers frères, ne pas tomber dans l'insouciance qui voile la vraie nature de ce bas monde-là. Donc, le cœur, il est apaisé lorsqu'il prend conscience que la véritable demeure, elle est dans l'au-delà. Donc, Ibn Omar, lorsqu'il a entendu son conseil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux gens, lorsque vient le soir, n'attends pas le matin. Et lorsque vient le matin, n'attends pas le soir. C'est-à-dire que lorsque tu te réveilles le matin, ne retarde pas tes bonnes actions à la nuit, car tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas vivre. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort.
Et nous ne connaissons pas l'heure de la mort. Donc, ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car demain ne t'est pas garanti. Et lui, il ne parle même pas de demain, Ibn Omar dans ce hadith, il parle du soir. Une chose que tu peux faire maintenant, ne la reporte pas à demain. Surtout lorsqu'il s'agit des bonnes actions, car il se peut que le temps va passer et que tu ne pourras plus faire cette bonne action-là et que tu regretteras amèrement le temps où tu aurais pu la faire et tu ne l'as pas faite. Et également le soir, si tu peux faire des bonnes actions le soir, ne les reporte pas à demain en disant demain j'aurai plus de temps, donc je vais le faire demain. Sachant que demain, il se peut que tu ne sois pas parmi les vivants sur cette terre. Donc la mort, elle peut venir soudainement. Toujours être prêt pour la mort et œuvrer au maximum et s'éloigner au maximum de la désobéissance. Hamad ibn Salama, si on lui annonçait, qui était un tabi'i, qu'il allait mourir demain, on dit qu'il ne pouvait pas ouvrir davantage. C'est-à-dire qu'il a tellement atteint un degré dans l'adoration qu'il ne pouvait rien rajouter à sa journée. Si on lui disait l'ange de la mort t'attend demain, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Je ne peux rien rajouter à ma journée. Sa journée était complète dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, si une personne est en fin de vie et on lui disait l'ange de la mort t'attend demain, qu'est-ce que tu peux faire de plus aujourd'hui? Il va beaucoup regretter, il va voir qu'en fin de compte, il n'a pas fait grand-chose de sa vie. Prends de ta santé avant de ta maladie. Avant de ta maladie. Ça, c'est le conseil de Ibn Omar. C'est-à-dire que lorsque tu es en bonne santé, profite-en pour faire des actes d'adoration, faire le pèlerinage, faire la Umrah, prier la nuit, jeûner le lundi et le jeudi, etc. Lire beaucoup le Coran, faire beaucoup d'actes d'adoration. Car demain, lorsque tu seras éprouvé par la maladie, tu ne pourras plus faire ces choses-là et tu regretteras beaucoup ce temps où tu avais ta santé et tu pouvais jeûner, tu ne l'as pas fait. Tu pouvais lire le Coran, tu ne l'as pas fait. Tu pouvais passer le dernier tiers de la nuit, tu ne l'as pas fait. Et ça sera que regret après regret. Et la bonne santé ne dure pas. Donc la personne qui est en bonne santé maintenant, qui est jeune, doit se préparer et s'évertuer à faire un maximum d'adoration. Car nous sommes là que quelques années sur cette vie-là. Et la santé, elle sera encore plus courte que notre vie. Beaucoup, parfois, même à un jeune âge, ils sont atteints par la maladie. Des maladies parfois qui peuvent être incurables. Et quel est leur regret de ne pas avoir accompli un pèlerinage, une umrah, de ne pas avoir jeûné, de ne pas passer la nuit en prière. Donc, vraiment, profiter de ta santé avant ta maladie. Et profiter de ta vie avant ta mort. Profiter ici, c'est dans le sens, pas amusement, perte de temps et désobéissance. C'est profiter de ta vie dans les actes d'obéissance avant que la mort vienne. Donc, il ne faut pas non plus passer sa vie dans l'amusement et les divertissements et la perte de temps et délaisser les obligations et les actes d'obéissance. Donc, voilà concernant l'explication du hadith 40. Donc, avec cela, nous avons fini le cours d'aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous exceptionnellement demain, également à la même heure, pour le hadith 41-42. Et comme ça, nous aurons fini, Inch'Allah, ce noble livre qu'est les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, pour pouvoir attaquer la semaine prochaine, Inch'Allah, un livre de Sira al-Nabawiyya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.